Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Savannah. Bonjour Savannah. Bonjour. Alors malheureusement tu es atteinte d'endométriose et tu viens aujourd'hui nous parler de ce qu'est l'endométriose et de ta maladie. Oui, j'ai 29 ans et ça fait maintenant 15 ans que je suis atteinte de cette chère maladie qui me pourrit un peu la vie. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'endométriose ? C'est une maladie de l'endomètre, Alors, concrètement, c'est la partie qui est à l'intérieur de l'utérus, l'endomètre, qui nous tapisse l'utérus pour les femmes, qui va sortir de l'utérus et qui va se mettre un petit peu partout. C'est pour ça qu'on a différentes endométrioses. C'est selon où elle va se positionner. Ça peut être sur différents organes, les ovaires, l'utérus, les intestins, les reins. C'est assez aléatoire. Et donc c'est une maladie évolutive malheureusement ? Moi je dirais oui. Après je pense que ça dépend vraiment des femmes. Pour moi il y a une endométriose par femme. C'est tellement différent. Ça va être évolutif si on n'arrive pas à bloquer les règles, qui est à peu près le seul moyen. Donc de se mettre en ménopause artificielle, ménopause chimique. Et une fois qu'on est ménopausé, c'est vraiment le seul traitement, c'est d'être ménopausé, donc d'être vieille. Et si on arrive à être ménopausé, ça va arrêter normalement la prolifération de la maladie. Mais tant qu'on a nos règles, tant qu'on n'est pas bloqué, la maladie continue de proliférer, de s'aggraver et de tapisser notre ventre. Et donc les symptômes sont douloureux, mais c'est quoi à peu près les symptômes de l'endométriose ? Du coup, ça va dépendre de l'endométriose qu'on a, si ça touche les intestins ou si ça touche les ovaires ou quoi. Donc ça va être des grosses douleurs pendant, mais aussi en dehors des règles hyper abondantes, irrégulières, très compliquées. Des rapports sexuels très compliqués. Après, si c'est niveau digestif, ça va être tout ce qui est diarrhée, constipation, ballonnement, vomissement, nausées. On peut aussi avoir tout ce qui est les symptômes urinaires. Si on a les reins, la vessie, donc ça va être des douleurs aux reins, mais aussi des douleurs pendant qu'on fait pipi, avoir très envie de faire pipi tout le temps. Et après, on a tout ce qui va être la fatigue, les douleurs neuropathiques qui peuvent être très handicapantes. Aussi quelque chose qu'on parle un peu moins souvent, ça va être la baisse de libido, qui avec tous les traitements hormonaux a un impact. Et du coup, tout ça a un impact aussi sur le côté psychologique. Et il existe des traitements, des opérations pour... Alors pour ma part, j'ai été opérée une dizaine de fois, avec 3 fois une opération où on m'a botoxé l'utérus. Et en fait, c'est pour éviter qu'il se contracte tout le temps et ainsi de suite. Ça marche sur pas mal de femmes, comme on peut le faire aussi pour la vessie sur certaines maladies. Sinon, les opérations, c'est pareil, ça dépend vraiment de chaque femme. Le traitement de base, ça va être le traitement hormonal, donc tout ce qui va être les différentes pilules ou piqûres hormonales. Et sinon, faut traiter la douleur. Et l'endométriose également, elle a d'importantes répercussions au niveau social, économique, au travail. Ouais, alors, je vais parler pour moi, bien sûr. J'ai la chance d'être reconnue travailleur handicapé à plus de 80%. Donc, ce qui m'aide au niveau financier.
Ce qui m'aide aussi beaucoup au niveau financier, c'est mes parents, parce que je vis toujours chez eux. Mais sinon, moi, par exemple, je suis incapable de travailler tout court, parce que je pense que même un mi-temps serait très compliqué. Il y a des jours où je suis très bien, où je peux être bien pendant 4-5 jours. Et je peux passer le reste du mois très très compliqué. Donc c'est pareil pour la vie sociale. J'ai la chance d'avoir quelques vrais amis, mais sinon, on va dire que dans la société, on peut annuler. C'est ça. Dans la société de nos jours, on annule 2, 3, 4 fois. Les gens vont plus nous inviter ou quoi. Donc moi j'ai la chance d'avoir des amis qui persistent, même si je leur dis 100 fois non. La 101e fois, je dirais oui, donc ils continuent de m'appeler, mais ça reste très compliqué pour une vie sociale et du coup pour une vie sentimentale, pour rencontrer des personnes déjà de nos temps, c'est compliqué, je trouve. Et en étant malade, c'est encore plus compliqué parce que la société nous fait rentrer dans des cases et qu'on n'a pas le droit d'être malade ou des choses comme ça. Donc ça a une grosse répercussion. Également aussi pour avoir un enfant, peut-être ce sera plus compliqué, plus... c'est la première cause d'infertilité, c'est l'endométriose en France et dans le monde. C'est encore une fois pareil, ça va dépendre des femmes. Il y a des femmes qui vont arriver à tomber enceintes mais qui vont perdre beaucoup d'enfants malheureusement pendant la grossesse. Il y a d'autres femmes qui ne tomberont jamais enceintes. Mais ça a une grosse incidence, on va dire. Et cette maladie, elle vient d'où? Est-ce qu'elle peut être héréditaire? Est-ce qu'il y a des gènes qui favorisent ça? Ou est-ce qu'elle apparaît malheureusement comme ça? C'est ça. On sait pas pourquoi. Moi, je sais pas pourquoi moi. Je sais pas... Il y a des maladies gynécologiques dans ma famille, mais un peu, je pense, comme dans toutes les familles. Après, j'ai la chance d'avoir une sœur qui n'a rien. Ma mère et ma grand-mère, à part des trucs que toutes les femmes ont, n'ont jamais eu de soucis graves. Donc avant c'était pas connu. Ouais, je pense qu'il y avait aussi ce tabou de dire qu'on n'avait pas le droit d'avoir mal pendant ses règles, c'est normal et tout, chose qui n'est absolument pas vraie. Mais je sais que ça va toucher plus les personnes blanches que des personnes de couleur. Donc est-ce que c'est une piste à suivre ou pas, je sais pas, mais ouais. Et puis également, c'est une perturbation au quotidien, comme tu le disais, mais il y a l'absentéisme au boulot, mais il y a aussi un temps de récupération après les traitements, après les différentes interventions que tu as pu subir. Il y a aussi l'anxiété de nouvelles crises. Ouais, carrément. Moi, je sais que par exemple, mon traitement hormonal n'est pas stabilisé et du coup, quand je vois que mes règles arrivent, que je sais que du coup ça va être la débandade, le stress m'envahit un peu, donc je sais que je vais pas me créer mes crises ou quoi, mais je peux m'accentuer certaines douleurs selon mon état d'esprit. Et après, c'est sûr que c'est long de se remettre d'une opération, de quelque opération que ce soit. Donc les anesthésies, les anesthésies bien sûr, ça pèse. Et les traitements aussi qui donnent des effets secondaires peut-être un peu lourds. carrément. Et puis aussi quelque chose qui est important, je pense, c'est tout ce qui est les papiers à gérer justement. Comme on en parlait, c'est moi j'ai la chance d'avoir ma mère qui s'occupe de tous mes papiers, mais c'est super compliqué de refaire toutes les déclarations de tous les mois, de prouver, c'est ça, parce qu'en fait, encore une fois, on doit prouver tout le temps qu'on est malade. On n'a pas une reconnaissance à vie malgré que notre maladie soit à vie. Donc il faut tout le temps, sans cesse, prouver qu'on est bien malade et qu'on a bien le droit à avoir des aides. Et de plus, l'endométriose, c'est long aussi à déceler, quoi. Ouais, on est sur une moyenne de 7 ans pour être diagnostiqué. Donc c'est hyper long. Un peu trop, mais ouais. Et en moyenne, en France, une femme sur 10 est atteinte d'endométriose. C'est quand même énorme.
aujourd'hui, il n'y a pas de traitement définitif, à part peut-être l'ablation. Ben non, l'ablation, enfin, encore une fois, je vais parler pour mon cas à moi, comme je suis atteinte au niveau ovaire, utérus, mais aussi les intestins, les reins. Ah oui, il y a différents stades. C'est ça, le péritoine et tout. Il y a 4 stades d'endométriose. Et en fait, moi, on aurait beau m'enlever les ovaires et l'utérus, comme je suis déjà touchée au niveau des reins, des intestins et tout, la maladie continuerait de proliférer parce que je suis pas ménopausée, que les traitements hormonaux, pour mon cas, ne marchent pas. Et ouais, une femme sur 10, c'est énorme. Ça veut dire que tout le monde dans son entourage connaît au moins une femme qui a de l'endo. Oui, c'est quand même... Et seulement en France, quoi. Ouais, donc dans le monde, ça doit être... Je pense que... Il me semble que j'avais vu un truc comme quoi on est à peu près sur 1 sur 7 dans le monde. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est énorme. C'est ça. C'est une maladie nouvelle. Enfin, nouvelle, non? C'est une maladie nouvelle dans le sens où... Elle est reconnue. Ouais, et avant, on n'avait pas le droit de parler d'avoir mal, en fait. C'est t'as mal pendant tes règles, bah c'est cool, enfin... Bravo, une médaille. Voilà, c'était un peu ça avant. Et je pense que c'est d'ailleurs, je pense toujours ça un peu dans certaines familles où c'est tabou, c'est une maladie féminine, c'est une maladie aussi qui peut toucher la sexualité. Et du coup, faut pas en parler en fait. Il faut garder ça pour soi et je suis pas d'accord. Toi, ça fait déjà 15 ans que tu es malade, oui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça a commencé à mes 13 ans, en été, complètement par hasard. Et il y a des associations autour de ça pour aider ces femmes. Tu connais bien le sujet? Ouais, alors il y a 2 associations, c'est ça. Il y a 2 associations qui sont reconnues par l'État. Il y a Endo France et Endomind. C'est les 2 seules associations qui sont reconnues par l'État. Après, il y a plein de groupes sur les réseaux sociaux, même sur des applications ou quoi, où justement on parle de la maladie. Il y en a une d'ailleurs sur Briançon qui s'appelle Endométriose rencontre soutien sur Briançon et alentours, qui est un groupe privé où justement les femmes peuvent parler de tout ce qu'elles ont besoin. Avec ce petit nœud jaune, c'est ce qui représente l'endométriose. C'est ça, c'est le même ruban que pour le cancer du sein, sauf que pour nous, il est jaune. Et en plus, on a ton joli tatouage. C'est ça, sur la photo de couverture... Où on voit mon magnifique tatouage le jour où je l'avais fait, donc il est pas très net, mais ma vie, mon combat est présent. Oui, car c'est un combat quotidien. On le rappelle, il existe aussi une journée mondiale pour l'endométriose. Ouais, carrément. On a même fait mieux. Il existe le mois de l'endo. Donc le mois de sensibilisation, c'est le mois de mars. Après, on a la semaine de prévention européenne, qui est du 3 au 9 mars, et on a la journée mondiale qui est le 28 mars. Est-ce qu'il y a des dépistages ou des... En fait, il existe plein de choses selon les villes dans lesquelles on est. Sur Paris, il existe une grande marche, l'endomarche, justement. Il existe quelques courses aussi, et voilà, et où on peut aller parler librement avec plein de personnes. Et au plus vite c'est traité, au mieux c'est géré. Ouais, je pense que oui. Je pense que plus on est pris en charge tôt, plus on a une possibilité rapidement d'agir. On peut te retrouver sur les réseaux? Oui, carrément. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux avec ma page Facebook qui est Ma vie, mon endo, ma fibro. T'as la fibro aussi? Oui. Moi j'ai un combo gagnant en fait, c'est ça, un autre sujet. Et j'ai aussi un SAMA, un syndrome d'activation mastocytaire. On pourra en parler. Est-ce que justement ça peut être lié tout ça ensemble? Alors la fibromyalgie, il y a beaucoup de femmes qui ont de la fibro et qui ont de l'endo.
Comme c'est une douleur neuropathique et que sur l'endométriose, on est aussi sur une douleur neuro, il n'y a pas encore de qui nous prouve que c'est une cause à effet, quoi, que les deux sont liés, quoi. D'études, merci, qui nous représentent ça, mais il y a beaucoup de femmes, oui, qui ont ça. J'ai aussi, du coup, une maladie de la thyroïde parce que, beaucoup de d'hormones. C'est ça. Et après, mon Instagram, que j'ai dû refaire parce que je me suis fait pirater, merci. C'est résilience en aventure. Parce que la résilience, j'essaye. Petit à petit, j'essaye. Donc du coup, sur mes réseaux sociaux, ça va plus être... En fait, il y a pas de tabou. Je vais vraiment parler de tout et je me cache de rien. Ah oui, donc c'est vraiment, voilà. C'est ça. Savoir à quoi s'attendre si jamais... Exactement. Si jamais les gens sont atteints de cette maladie. Merci beaucoup, Savannah. Merci à toi. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.